Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition de la soirée dont voici les titres. La communauté universitaire, parents, amis, connaissances et proches collaborateurs se sont mobilisés ce matin en vue de rendre un dernier hommage bien mérité à l'illustre disparu Dr René Mandji, enseignant-chercheur à l'université de Bangui. Ces obsèques ont eu lieu en présence du président de la République, Faustin-Archange Touadéra. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis, le Palais des Sports de Bangui a servi de cadre ce jeudi au lancement officiel de la première édition de la campagne de foire des semences paysans et maraîchères. On en parle au menu de ce journal. Voilà tout pour les titres, les détails. L'ambassadeur de la République d'Angola avec résidence en RDC Congo, Vincent Mwanda, a été reçu hier par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, en son cabinet de travail à Bangui. Il est porteur d'un message de son Excellence président Joao Lourenço à son homologue centrafricain. Il dévoile le contenu de cette correspondance au micro d'Estelle Mazoumoko. Suivez. Bon, l'entretien avec son Excellence, Monsieur le Président Faustin Touadéra, c'était pour lui remettre l'invitation qui a été adressée par le président João-Manuel Gonçalves Lourenço pour sa participation dans les festivités de 50 ans de l'indépendance d'Angola. Nous avons le 11 novembre prochain fêté les 50 ans, donc nous sommes venus pour remettre l'invitation qui a été bien reçu et accepté par son Excellence le Président Touadéra. Nous sommes satisfaits et le gouvernement angolais est disponible à continuer de soutenir les efforts de la République centrafricaine. Et nous avons aussi souligné ça à M. le Président, que nous souhaitons que les élections passent bien et les compter toujours avec l'appui et les efforts du gouvernement. Et puis, le Premier ministre chef du gouvernement a accordé une audience à une délégation de l'Union africaine et assisté à la cérémonie officielle des obsèques du regretté René Mandji dans l'enceinte de l'université de Bangui. Reportage de Désiré Mbata Ngombe. C'est dans le cadre du suivi de la ratification du protocole de Maputo que la délégation de l'Union africaine conduite par Mme Léon Omovi Kandolo, ministre chargé du genre de la République démocratique du Congo, a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, qui était assisté de Mme Marthe Kirima, ministre de la promotion du genre de la République centrafricaine. Je conduis une délégation de l'Union africaine qui fait le tour des pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord de Maputo. Donc nous sommes venus en RCA pour appuyer donc la ratification. Mais nous avons appris en arrivant ici que la ratification avait été faite en 2012, mais n'était pas arrivée officiellement à l'Union africaine. Donc en fin de compte, je suis venue avec une porte déjà ouverte. Donc, la mission a été vraiment très aisée parce que ma collègue de la RCA était au courant et vraiment je crois que ça a été une mission relativement facile parce que la ratification sera faite d'ici la semaine prochaine, probablement. Décédé le 26 juin dernier, un jour après le drame du lycée Barthélemy Boganda, c'est ce jour qu'ont lieu les obsèques officielles du docteur René Mandji sur le parvis du rectorat de l'université de Bangui. Le Premier ministre s'y est rendu et a rendu un dernier hommage à cet illustre formateur des formateurs au cours d'une cérémonie funèbre qui a donné lieu à la décoration à titre posthume de l'illustre disparu au grade de commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Autre fait de l'actualité, le forum sur le déplacement forcé et le rôle du secteur privé qui a débuté le mardi 1er juillet a pris fin hier mercredi à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre d'État chargé du DDRR Jean-Willy Biro-Sako, représentant le Premier ministre chef du gouvernement. Suivez ce reportage. Ce forum de haut niveau sur les déplacements forcés et le rôle du secteur privé qui a débuté ce mardi 1er juillet et a pris fin ce mercredi 2 juillet 2025 à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui
Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, à l'ouverture, s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des acteurs du secteur privé autour des solutions économiques durables pour les personnes déplacées de force et les communautés hautes en République centrafricaine. L'événement a mis en lumière les opportunités d'investissement dans les zones de retour et enfin de contribuer à la relance économique et à la consolidation de la paix. Il convient de rappeler qu'au cours de ces assises, plusieurs personnalités ont prononcé chacune des allocutions allant dans le sens du plaidoyer au profil des personnes déplacées contre leur propre gré sur le territoire centrafricain. Avec la politique de la main tendue de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République chef de l'État, le président a demandé à tous nos compatriotes qui, pendant les conflits armés que la République centrafricaine a connus, qui étaient en exil, de rentrer au pays, de rentrer pour participer au développement de notre pays, parce que le gouvernement aussi a mis en place le plan national de développement, et pour aller au développement, il faut que tous les Centrafricains aillent au développement. Et c'est dans ce sens-là que, comme vous le savez, le président a mis en place la politique de rapatriement de nos frères et sœurs qui étaient en exil. Ces tranches de population retournent au pays centrafricaine et il est vraiment très important de les accueillir et de les accompagner. C'est dans ce sens-là que nous avons organisé ce forum de haut niveau pour les déplacés forcés. Le secteur privé est un acteur clé dans le développement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu les impliquer, échanger avec eux pour voir les opportunités qui peuvent présenter à nos compatriotes qui sont de retour. Pour le membre du gouvernement, il a présenté au nom du Premier ministre ses sincères remerciements pour la qualité exceptionnelle dont chacun a fait preuve de bravoure et a félicité les membres d'organisations, ceux des secteurs privés pour leur engagement. Vraiment une initiative louable. C'est pourquoi nous tirons chapeau au président de la République, son Excellence, professeur Archange Touadéra. À notre humble avis, c'est vraiment une initiative innovante et vraiment louable. Donc nous connaissons notre responsabilité en tant qu'acteur économique, c'est de ne pas seulement laisser tout ce qui a été dit en termes de recommandations, mais c'est de transformer les paroles à des actions au quotidien. Ensuite, une formation d'une seule journée sur la période électorale organisée à l'endroit des responsables du Haut Conseil de la communication par l'Organisation internationale de la francophonie a eu lieu ce jeudi au stade 20 000 places. Joannin Lakoé nous situe. Cet atelier de un jour organisé par l'Organisation internationale en commun accord avec le HCC au bénéfice des responsables du dit Conseil vise à former ces derniers sur la régulation des médias en cette période où les élections apaisées, crédibles en République centrafricaine déterminent l'aspiration de tous. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de renforcement de capacité des nouveaux membres du Haut Conseil de la communication. Vous le savez, le Haut Conseil de la communication a été renouvelé de 2 tiers, et donc les nouveaux conseillers qui viennent d'arriver, c'est vrai qu'ils connaissent la régulation, mais c'est toujours important de pouvoir renforcer leurs capacités. Vous savez, la période électorale est une période qui a sa spécificité, et c'est pour cela que c'est vraiment important de renforcer la capacité des observateurs, analystes qui travaillent au Conseil de la communication. La période de la campagne électorale est relativement courte, qu'il faut renforcer leurs capacités en termes de la diligence à faire pour les auditions, en termes de diligence à faire pour les rapports circonstanciés, en termes de diligence à faire pour la plénière qui doit délibérer par rapport aux différentes sanctions liées aux informations appelant à la haine, aux informations appelant à la violence, à la désinformation également. Donc c'est vraiment nécessaire de renforcer la capacité de toutes ces personnes. Voilà pourquoi l'OIF a accepté de dépêcher une délégation ici à Bangui pour renforcer la capacité opérationnelle des membres du Haut Conseil de la communication, je l'annonçais, les conseillers, y compris le personnel administratif, notamment les observateurs analystes. Je pense que là, aujourd'hui, nous avons sollicité l'appui de l'OIF pour renforcer la capacité
du Haut Conseil de la communication très prochainement. On va solliciter les moyens soit auprès de l'OIF, soit auprès de la MINUSCA, soit auprès de EISA ou encore de l'Union européenne pour pouvoir renforcer la capacité des journalistes à mener des actions concertées de lutte contre les messages de haine, contre les messages appelés à la violence et également contre la désinformation. Donc ça constitue une préoccupation du Haut Conseil de la communication. Ça ne va pas seulement s'arrêter au profit des membres du Haut Conseil de la communication, mais c'est une série de formations qui permettra de ratisser large et de pouvoir également prendre en compte les journalistes des médias publics. Autre chapitre de l'actualité, le directeur de cabinet au ministère de l'Environnement, Célestin Ndéndji, représentant du ministre, a rehaussé de sa présence ce jeudi à un atelier de lancement officiel du processus de formulation du projet Bangui et ses périphéries en République centrafricaine, organisé par le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement. Reportage de Majorine Ngongo. Suivez. Après avoir bénéficié d'une assistance préparatoire de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, d'un montant de $600,000 pour le renforcement de ses capacités et son accompagnant dans le processus de négociation d'un accord. Ce processus a abouti à l'obtention de la lettre d'intention et à l'organisation du dialogue politique d'investissement dans le cadre du partenariat entre la République centrafricaine et CAFI, sous le haut patronage du président de la République centrafricaine. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre de l'Environnement a donné l'importance de ce projet. Les bénéficiaires de ce projet sont les communautés locales, a dit le coordonnateur de ce projet. C'est un projet où ça a été négocié à un haut niveau. D'abord, c'était le Premier ministre, chef du gouvernement, qui était dans la salle du PNUD, accompagné des ministres, les membres du gouvernement, tels que le ministre de l'Environnement, le ministre des Forêts, le ministre du Plan, et également le ministre des Finances. Donc, ils ont échangé avec le conseil d'administration de CAFI et l'accord de principe a été donné. Et il y a eu un dialogue de haut niveau où le chef de l'État était personnellement devant. Donc, il a dialogué avec les partenaires. À l'issue de cela, l'accord de 10 millions a été donné pour un projet pilote déjà de Bangui et ses périphéries. Et à la suite de cela, si la RCA arrive à démontrer sa capacité de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous allons monter à l'échelle pour pourquoi pas atteindre 200 millions, 300 millions de dollars américains. Donc il y a une équipe de consultance nationale qui a été recrutée et internationale, associée à l'international. Ils ont 45 jours pour pouvoir élaborer le document et au fin du mois d'août, le document doit être signé, envoyé par le gouvernement au secrétariat de CAFI pour que ça puisse être contrôlé, pour voir si le mécanisme de PSE proposé par le gouvernement centrafricain s'y est, pour que l'argent qu'on va envoyer à la RCA puisse atteindre réellement les bénéficiaires. Et donc, le processus aura deux phases. D'abord, la première phase d'élaboration et soumission par le gouvernement. La deuxième phase, c'est la vérification de la proposition faite par le gouvernement centrafricain. Et après, maintenant, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Les bénéficiaires sont les communautés locales. Parce que là, aujourd'hui, dans ce document de projet, comme l'a souligné le Premier ministre lors des échanges, le gouvernement souhaite à ce que la communauté locale soit réellement les bénéficiaires directs de ce programme. C'est comme ça qu'ils ont mis en place ce programme de paiement basé sur les résultats. Donc, les petits agriculteurs, ce sont les petits agriculteurs, les éleveurs, les groupements des femmes, ce sont les bénéficiaires directs. Rappelons que ce projet a été financé par CAFI à hauteur de 10 millions de dollars américains. Et puis, le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Sareman Namco Serina, a lancé ce jeudi dans l'enceinte de l'Omnisport à Bangui la première édition de la campagne de foire des semences paysannes et maraîchères, organisée par l'ONG Enabel sur financement de l'Union européenne. Reportage de Obed Koyamele et Josué Kobo. Depuis son démarrage en 2021, le programme d'Évreux 2 a apporté un appui à la relance des filières agricoles dans les 6 agropoles de sa zone d'intervention. C'est dans cette dynamique que Enabel a organisé cette foire pour promouvoir l'innovation sémencière paysanne et de créer des conditions d'un développement agricole inclusif et durable en République centrafricaine. Le chef de projet d'Évreux 2 a, dans son mot de circonstance, a fait savoir que cette initiative témoigne d'un engagement collectif en faveur d'une agriculture plus résiliente, plus entreprenante et tournée vers l'avenir. Le président des maraîchères de Boire nous livre ici ses impressions.
Ce n'est pas en tant que tel les produits agricoles, mais on est à l'exposition de foires sémenciers de cultures maraîchères. Donc présentement là, on est avec nos frères de Sibut, de Bossangoa, de Bozoum et de Bongi, accessoirement, ceux de Bimbo comme on appelait Ngouleba. On est présentement de là, donc on a fait une semaine de pratique et maintenant on est sur la levante de semences. Donc on est sur le sport, donc vous nous voyez comme ça avec tous les semences que nos frères et sœurs sont amenés. Donc c'est pour revendre à toutes les populations de Bangui et ses environs de venir à présentement de prendre toutes ces semences. Et nous-mêmes on avait concevoir. Auparavant, nous ne connaissons pas à faire les trucs comme ça, mais grâce à un appel avec les staffs et leur idée de donner à nous la chance qu'aujourd'hui nous avons un expert qui sont venus du Cameroun parce qu'ils ont étudié le depuis les États-Unis, depuis France, et ils sont venus nous apprendre comment on devrait concevoir les semences, comment on va mettre dans le sachet, comment on va faire revendre à nos frères, comme ça que nos pays vont développer à ce moment que nous sommes impressionnés ici au ministère. Le directeur de cabinet au ministère de l'Agriculture nous livre également ses impressions à la fin de la cérémonie d'ouverture. Devrir 2, c'est un projet à in extenso, c'est développement rural, je crois, deuxième phase. Une initiative très intéressante, très importante, portée par l'ONG belge Enabel. C'est au financement de l'Union européenne. Alors c'est une initiative qui est axée sur le développement des agropoles. Donc c'est des pôles de développement autour des filières agricoles et d'un certain nombre de segments, de chaînes de valeur. Alors aujourd'hui, Devrir 2, dans le cadre de Devrir 2, Enabel nous a amené à voir donc, un produit phare de ces interventions. Il s'agit des semences, je dirais des semences paysannes, des semences qui ont été conservées depuis la nuit des temps par des paysans, mais pour d'autres, c'est des semences qui ont été importées, mais qui sont devenues aujourd'hui propriété des paysans, parce qu'ils apprécient ça, parce qu'ils en ont pris l'habitude, soit par le goût, soit par un certain nombre de facteurs. Et donc c'est devenu quelque chose c'est devenu comme une propriété. Et ce qui est intéressant, c'est que Enabel, à travers ce projet Devrir 2, les a aidés à pouvoir produire ces semences-là, de les ensacher. Donc, et comme on le fait en Europe, comme on le fait en Europe, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure là. Donc c'est une initiative très intéressante. Et avec ça, cette façon de faire, on peut conserver les semences pendant une longue durée, même déjà au niveau de 6 mois. Donc ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes de conservation. Mais également, ça permet également aux paysans de s'approprier un certain nombre de normes en matière de production de semences. Parce que les semences, c'est un métier. C'est un métier, il faut l'apprendre. Signalons que la visite des stands des semences maraîchères par le membre du gouvernement a marqué la fin de la cérémonie. Le journal se poursuit toujours. Les professionnels des médias, de la santé et des forces de défense se sont séparés hier après 2 jours de formation sur la lutte contre la violence faite aux femmes afin de garantir une élection apaisée et crédible en République centrafricaine. Il suffit de booster les femmes. Et la contribution, c'est ce que nous faisons. Raison pour laquelle nous avons convié les gens des médias, nous avons convié les FDC qui sont là. Parce que, en majorité, c'est eux qui sont impliqués dans ce processus. Vous êtes là pour la communication, la sensibilisation et l'éducation du public. Les gens de sécurité sont là pour accompagner le processus électoral, dans la sécurisation de ce processus. Donc, ils sont là maintenant, on les informe par rapport aux différents cas de violence faites aux femmes. Et ça ne résume pas seulement à la violence physique,
soit violence morale, il y a une forme de violence qui vient maintenant, on dit que la violence facilitée par la technologie qui est là maintenant. Il faut que ces gens soient outillés, informés par ce processus, ça permet qu'eux puissent protéger les femmes, eux puissent accompagner les femmes et les motiver à participer massivement. Et vous savez, partir pour processus électoral, il y a aussi deux canaux. On peut être candidat ou on peut être électeur. Donc ce devoir, ça permet que les femmes puissent être engagées et comprendre l'importance d'être impliquées dans les sphères de prise de décision. Sachez également que des inspecteurs centraux du ministère de la Promotion, de la Jeunesse et des Sports ont prêté serment hier mercredi au tribunal de grande instance de Bangui. La cérémonie était présidée par le magistrat Joachim Pesseré, assisté des juges. Reportage de Dorlan Koyango. L'audience ce mercredi 2 juillet 2025 est ouverte. Nommé par le décret numéro 25.150 du 16 avril 2025 par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, c'est aujourd'hui qu'il entre en fonction par cet exercice. L'occasion pour l'avocat général dans son réquisitoire de présenter les sermentés avant de leur montrer leur mission qui sont entre autres le contrôle administratif et financier, l'application de toutes les décisions ministérielles avant de les renvoyer dans leurs fonctions. Les sermentés montrent le sens de cette prestation. C'est vrai que nous avons prêté serment. Vous-même, vous avez suivi tout à l'heure le président de la cour d'appel qui a parlé. Vous savez, c'est tout ce que nous allons faire. C'est vrai, on nous l'avait nommé, on a signé le décret depuis le mois d'avril et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore décidé de mettre en œuvre tout ce qu'on a cité dans les textes organiques tout à l'heure. Aujourd'hui, devant Dieu et devant témoins, nous avons prêté serment. La prestation de serment d'aujourd'hui, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un jeu d'hasard, mais c'est une responsabilité. Nous savons que tout un département va travailler sous nos regards. Et vous savez bien que quand on parle du contrôle, on parle de l'évaluation. C'est pas quelque chose de facile. Vous-même, vous avez compris que le président nous a dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous allons prêter serment, mais il faut que nous prêtons serment devant Dieu et réaliser ce qu'on nous demande de faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que certaines personnes peuvent dire que c'est le poste de gendarme. C'est vrai, on est des gendarmes, mais gendarmes pas pour faire trop de pression, mais gendarmes dans le bon sens pour aider, accompagner le département. Donc c'est avec enthousiasme que nous avons prêté serment tout à l'heure et nous savons que notre serment va servir aussi aux autres collaborateurs de travailler dans l'abnégation, comme nous également, nous avons travaillé dans la loyauté et l'abnégation. C'est le sentiment d'une consécration, le sentiment d'une mission de l'État. La lourdeur de la tâche qui nous incombe aujourd'hui, au regard du réquisitoire du parquet général de la Cour d'appel, nous avons pris conscience qu'il fallait bien éventuellement se mettre et se consacrer au service de la nation. Je pense que les différents soucis que nous avons au niveau du département, tels que vous le dites, trouveront des solutions au regard de notre lucidité et de notre impartialité consacrée par le réquisitoire et par le conseil du président de la Cour d'appel. Autre fait de l'actualité, en conformité avec la stratégie nationale de réinsertion sociale en République centrafricaine et de son mandat, la MINUSCA a apporté son appui à la Direction générale des services pénitentiaires centrafricains pour une formation professionnelle de 2 mois en mécanique moto au profit de 20 détenus mineurs incarcérés à la maison d'arrêt de Ngaragba. Suivez ce reportage. En conformité avec la stratégie nationale de réinsertion sociale en République centrafricaine et de son mandat, la MINUSCA a apporté son appui à la Direction générale des services pénitentiaires centrafricaines pour une formation professionnelle en mécanique moto au profit de 20 détenus mineurs incarcérés à la maison centrale de Ngaragba. La cérémonie officielle de remise des certificats aux bénéficiaires a eu lieu le 2 juillet 2025 à Bangui, en présence de Nelly Atieno Opio, de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSCA, du régisseur adjoint de la maison carcérale de Ngaragba, Pépin Nagboa, et du directeur d'exécution des peines et de la réinsertion sociale, Edouard Balou Toen. Je souhaite
vivement à mes enfants qui sont égarés et qui auront d'un moment à l'autre leur libération, de mettre vraiment en pratique cette formation afin de prendre en charge leur famille et de ne plus retourner en prison. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'acquérir les principes de base de la mécanique motocycliste, dont le fonctionnement des moteurs, ainsi que les techniques de diagnostic et de réparation des pannes courantes. Au nom de la MINUSCA, Nelly Atieno-Opio, de l'unité des affaires pénitentiaires, a salué l'engagement et la discipline des apprenants ainsi que leur volonté de tirer profit de cette opportunité. Vous avez témoigné que même derrière les murs d'une prison, l'effort et la détermination peuvent ouvrir des portes vers une nouvelle vie. Dans le cadre de son mandat, la MINUSCA soutient l'administration pénitentiaire centrafricaine dans des programmes de formation professionnelle, notamment la couture, la plomberie, la menuiserie, la mécanique et la fabrication des cuiseurs solaires dans les établissements pénitentiaires. Cet appui vise à améliorer les conditions de détention et à faciliter la réinsertion sociale des détenus une fois leur peine purgée. Men japaza beta mamata machi zitaga mun be métier ila métier qui merci tentiso igana kanga me igadi sigi ipedi gisangbe reso sara me ina meni métier zo pesa tanaga ninja. Il faut noter que cette initiative vise à doter les jeunes détenus de compétences techniques concrètes dans le but de favoriser leur réinsertion socio-économique après leur libération. Après la remise des certificats, les bénéficiaires ont reçu des kits de moto et une caisse à outils. Avant de clore ce journal, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, assisté du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Simplice Mathieu Sarandi, et du Premier ministre Félix Moloa, ainsi que les membres du gouvernement, ont rendu ce jour à l'université de Bangui un dernier hommage au défunt Dr René Mandi, enseignant-chercheur à l'ENS et président du centre du baccalauréat du lycée Barthélemy Boganda, session de juin 2025. La cérémonie des obsèques du défunt a eu lieu à l'université de Bangui. Junior Maliavo pour le reportage. La République centrafricaine a rendu hommage à Dr René Mandi, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure UNES, lors d'une cérémonie émouvante qui a rassemblé les autorités publiques, parents et étudiants. Décédé le lendemain du drame survenu le mercredi 25 juin 2025 au lycée Barthélemy Boganda, pendant les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025, où le Dr René Mandi était le président du centre d'examen numéro 1 du dit lycée. Les cérémonies des obsèques du défunt sont séquencés en plusieurs parties, notamment l'arrivée de la dépouille à l'université de Bangui, les témoignages des parents, amis et collaborateurs, la remise de la toge du docteur à l'un de ses fils, le dépôt des gerbes, ainsi que la décoration à titre posthume du défunt par le président de la République, chef suprême des arts et des lettres, qui est celui que nous pleurons aujourd'hui. Né du feu Mandi Dominique et de Rotodi, Marie-Ange encore en vie, il est né à Bambari dans la Ouaka, le 11 octobre 1971, Dr René Mandi vit maritalement, père de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Après ce brillant parcours primaire et secondaire, il obtint successivement le CEF, le CEP, le BEPC. En 1992, il obtint le baccalauréat série B en République centrafricaine. En l'an 2000, la licence de géographie à l'université de Tchad, N'Djamena. En 2004, la maîtrise de géographie à l'université de Bangui. En 2008, le diplôme d'études approfondies 2A à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. En 2013, le master en sciences de l'information et de la communication à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. En 2019, le master de sciences humaines et sociales, parcours métier d'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratique et ingénierie de la formation, la didactique à l'université de Brest en France et en 2024, le doctorat en sciences de l'éducation, spécialité didactique de géographie. René n'était non seulement un homme de savoir, mais un repère et une force tranquille pour sa famille.
Ainsi s'achève ce journal rendu possible grâce à toute l'équipe rédactionnelle de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.